Bonjour tout le monde, je suis de retour pour vous dire comment va ma deuxième année en immersion. En général, tout se passe bien, je me suis habituée à l'immersion. Je prends 2 cours en français cette semestre et j'ai pris 2 cours en français la semestre dernier et ils vont très bien. En général, je ne trouve pas une très grande différence entre la deuxième année et la première année. Je pense peut-être les travaux sont un petit peu plus difficiles et les profs demandent un peu plus d'efforts, mais en général, ce n'était pas un très grand changement. J'ai encore utilisé le pass-fail mon premier semestre et je pense que je vais l'utiliser cette semestre aussi. Pas nécessairement parce que je pense que mon niveau de français m'empêche de bien faire dans un cours, mais ça m'aide beaucoup à gérer mon stress et ça aide ma moyenne beaucoup parce que je peux concentrer tous mes efforts dans les autres cours. Je fais encore um, mon travail dans le cours que je passe faire, mais je ne dois pas stresser à propos de ce cours, alors ça m'aide beaucoup. Et comment va mon niveau de français? Sans doute mon français améliore toujours et ça a beaucoup amélioré depuis que je suis arrivée à l'université. Je comprends et j'utilise de nouveaux mots chaque jour. Je comprends ce que les profs disent et je n'aime pas les lectures en français ne sont pas un très grand défi maintenant. Je me souviens que au début de l'université, ils étaient vraiment difficiles, mais maintenant, ils sont toujours un petit peu plus difficiles que mes lectures en anglais, mais pas beaucoup, et je n'ai pas de problème avec eux. J'ai aussi réussi à faire des projets de groupe en français, et je pense que je suis rendue au point où les francophones ont assez de confiance dans mon niveau de français pour que je peux faire le travail et parler avec eux. Quand je suis arrivée à l'université, souvent les francophones commençaient à me parler en anglais lorsqu'ils se rendaient compte que j'étais une anglophone. Mais maintenant, ils me parlent en français. Alors ça c'est cool. Je viens aussi d'écrire le plus long travail que j'ai jamais écrit en français. C'était 10 pages en tout. Alors, j'étais très fière quand j'ai fini ce travail. Et j'ai reçu une assez bonne note là-dessus aussi. Mais je suis curieuse de voir à quel point c'était évident que c'était écrit par un anglophone parce que je suis certaine qu'il y avait des petits mots ou expressions qui n'étaient pas comme bien utilisés, mais j'étais très fière de ce travail. Alors, mon niveau de français s'est beaucoup amélioré, mais quand même, j'hésite à dire que je suis vraiment bilingue. Je l'écris sur mon CV, mais en réalité, je manque encore de fluidité dans mon expression et j'ai encore parfois besoin de chercher pour les mots, les expressions. Et particulièrement quand je suis nerveuse, le français ne sort pas très clairement. Alors je dis plutôt que mon français est de niveau avancé plutôt que de dire que je suis bilingue. Mais je me suis inscrit pour le cours de FLS 3500, ce qui n'est pas vraiment un cours, mais c'est un examen de français que tous les étudiants d'immersion doivent réussir avant qu'ils reçoivent leur diplôme. Et j'ai décidé pourquoi pas déjà essayer l'examen parce que je suis curieuse de voir comment ça va et ça va être un vrai test de mon bilinguisme pour voir à quel point je suis bilingue. Et il n'y a pas de conséquences de l'essayer si tôt dans mon diplôme, dans mes études, parce que si je ne réussis pas, je peux toujours le refaire et ça n'affecte pas ma moyenne. Alors, je suis curieuse de voir ça, comment ça va. Et l'année prochaine,
Euh, je suis un peu nerveuse parce que je ne pourrai plus faire le pass-fail. Et alors, je ne peux plus dépendre sur ça pour aider aider ma moyenne. Mais en général, je vais encore prendre des cours en français et je suis vraiment contente que j'ai fait l'immersion et oui, tout se passe bien et c'est tout pour le moment. Merci. Bye.